Bonjour, bonjour. Cette semaine, vous aurez deux vidéos un peu en rapport avec Halloween. Alors aujourd'hui, en rapport avec Halloween, vraiment sur le côté un peu gore et un peu film d'horreur qu'on peut retrouver sur les films en rapport avec Halloween. Et jeudi, ce sera une vidéo un peu plus noire, un peu plus obscure, un peu plus torturée psychiquement. Ça, vous verrez jeudi. Ce sera des courtes vidéos, hein, parce que c'est vraiment des courtes reviews de titres que j'ai pu lire ce week-end. Alors, première chose, je suis enrhumé. Là, pour le coup, c'est pas le problème du micro, mais je suis vraiment salement enrhumé, donc ça doit s'entendre. Et je teste un autre micro parce que je suis pas satisfait de ce qui s'est passé la dernière fois, les vidéos de la semaine dernière. Il pleuvait à un moment et on n'entendait que ça. On entendait comme si on jetait des cailloux. Enfin, c'était l'enfer. Donc là, je teste un autre micro. Coup de bol, il pleut un petit peu, hein. Peut-être que ça va s'entendre aussi, j'en sais rien. Mais bon, on va essayer cette semaine comme ça marche pas. On essaiera un autre micro et si ça marche toujours pas, j'achèterai un micro spécial ou machin avec la YouTube Money, hein. Ou alors je lancerai un Tipeee afin que vous puissiez financer un petit peu tout ça. Alors, cette semaine, aujourd'hui, on va parler de Swamp Thing Green Hell, qui est sorti donc là tout récemment, hein. Ça date de la semaine dernière chez Urban Comics, dans la collection Urban Black Label. Euh, un comics un peu plus. Oh, allez, je vous montre un petit peu de quoi je veux parler jeudi. Voilà, hop, ça c'est un comics de taille classique, et vous voyez que le Green Hell, il est plus large. Voilà, c'est plus large. Donc Swamp Thing Green Hell, à la base, j'étais pas forcément client parce que le personnage de Swamp Thing, la créature des marais, c'est pas mon personnage préféré. Voilà, c'est un personnage que je vois apparaître dans des séries, mais j'achète très très rarement des titres en lien avec ce personnage-là. Mais là, celui-ci m'a intrigué non pas parce que c'est Swamp Thing, mais parce que c'est Jeff Lemire, et Doug Mank. J'ai fait la blague dimanche, Doug Mank, il manque un petit peu au paysage du comics en ce moment, donc j'étais content de le voir arriver, d'autant que là, il livre des planches qui sont absolument fantastiques de gore et d'horreur, et vraiment, je vais vous spoiler tout de suite, j'ai trouvé ça bien. Pas très bien, pas exceptionnel, mais bien. Et c'est clairement un bon récit d'horreur pour Halloween. Halloween, si vous regardez la vidéo au moment où je la mets en ligne, c'est aujourd'hui, on est le 31 octobre. Alors, donc c'est dans un futur possible, futur théorique, de l'univers DC, où suite aux problèmes de réchauffement climatique et de destruction du monde par le genre humain, les eaux ont bien monté, il reste quelques lopins de terre, quelques îles, et donc un personnage vit sur cette île ici, vous voyez, avec d'autres survivants. Ils sont évidemment raquettés par d'autres survivants qui vivent, eux, non pas sur une île, mais sur une plateforme pétrolière. Et le conseil de la nature, on va dire, encore une fois, je suis pas hyper familier avec l'univers de Camping. Le conseil décide de se débarrasser du problème humain pour tout recommencer. Alors le conseil est composé de trois élémentaires, la sève dont l'avatar terrestre passé était la créature du marais, Swamp Thing, et pas l'homme-chose chez Marvel. Quand j'étais plus jeune, je les confondais souvent en fait, quand je les voyais. Comment ça se fait que le personnage il est à la fois chez DC? Ah bah non, c'est pas pareil, il y en a un qui a une espèce de trompe. Bref. Oui, je suis enrhumé, pardon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a la sève, il y a le sang et la nécrose. Donc le sang, évidemment, le sang, hein. Et alors, première chose, au tout début, là, il y a un éditorial. Hop. Il y a un éditorial ici, je vous inviterai à le lire à la fin du récit, parce que clairement, là, il vous spoil des trucs, hein. Il vous spoil des personnages qui apparaissent dans le récit. Euh, alors, il vous raconte l'origine de Swamp Thing, ça c'est bien, mais toute la dernière partie du paragraphe, on vous spoil ce qui se passe à l'intérieur du récit, c'est un peu con. Enfin, les personnages qui apparaissent. Et donc, Jeff Lemire nous propose une vision pessimiste de ce qui va arriver par la suite, avec donc le conseil qui décide de se débarrasser du genre humain, parce que tout est la faute du genre humain. On peut le comprendre, c'est un peu Mère Nature qui se rebelle contre l'homme. Et ils vont utiliser un nouvel avatar. La Sève va utiliser un nouvel avatar parce que Swamp Thing n'est pas disponible pour ce moment, il est injoignable, hein, et son numéro, on tombe toujours sur son répondeur. Euh, il vit dans un monde idéal, hein, pour tout vous dire. Il est dans une espèce de rêve où il vit avec sa femme et sa fille. Enfin, on sait pas trop si c'est un rêve ou pas. Et Doug Mank nous réalise des planches incroyables avec ce nouvel avatar de la sève. Franchement, c'est hyper classe. C'est des doubles pages, là, il y en a beaucoup dedans. Tout est composé de 3 chapitres.
Tout est dessiné par Doug Mahnke, sauf le dernier où il est assisté par un autre dessinateur que je ne connaissais pas, qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle... Peut-être que vous le connaissez, moi franchement je le connaissais pas du tout, il s'appelle Sean Moll. Moll, M-O-L-L, voilà. Je le connaissais pas du tout, et on sent que le troisième chapitre, c'est pas que du Doug Mahnke. Hein. Le troisième chapitre, il est un petit peu en dessous graphiquement. Et donc un personnage bien connu de l'univers de Swamp Thing, mais dans une version un peu plus âgée, va faire revenir Swamp Thing pour qu'il puisse combattre à ses côtés le nouvel avatar de la sève, du sang et de la nécrose. Et voilà, encore une double page absolument magnifique. Alors il n'y a pas que des doubles pages, hein, je vous rassure, mais franchement on se pète la rétine. Quand on aime ce que fait Doug Mahnke, je trouve vraiment que c'est l'un de ses meilleurs comics, au niveau du trait, quoi. C'est vraiment très très beau. Il y a vraiment des passages qui sont absolument magnifiques. Et voilà, encore des pages absolument incroyables. Tout est brutal, il y a vraiment, il y a de la bidoche. Hein. Vous pouvez y aller, il y a de la bidoche. Et je vais pas vous spoiler la fin, il y a d'autres personnages qui apparaissent, donc je vous l'ai expliqué, il y a d'autres personnages qui apparaissent dans l'univers d'essai, de l'univers d'essai. Donc du coup, est-ce que c'est pas un petit peu canon quand même? Au début, on peut se dire c'est un univers à part, ça sera un Elseworld où il y aurait juste le personnage de Swamp Thing, mais non en fait. Comme il y a des personnages de l'univers d'essai comics classiques qui apparaissent dedans, enfin, c'est pas les plus connus, hein. On peut se dire que c'est un futur possible, un futur théorique. Et vraiment, j'ai trouvé que le récit était cool. Le dernier chapitre était un peu en dessous, surtout graphiquement, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et le récit de l'émir est vraiment sympa. Tout ça proposé pour un modique somme de 17€, à savoir que la dernière fois qu'il y avait eu un... en fait, ça m'a fait penser au Constantine, qui était sorti par Tom Taylor et Darick Robertson, parce que c'est le même format. C'était du Black Label, c'est la même pagination, il me semble, et c'était proposé à 16 balles. Bon, depuis, il y a eu l'augmentation. Là, on est à 17€. Franchement, on n'est pas volé. Si vous voulez un bon comics d'horreur pour passer Halloween, foncez dans vos libraires. On est encore ouvert là aujourd'hui, moi, personnellement, jusqu'au 20h. Et vous pouvez y aller, c'est un bon récit. C'est une bonne recommandation horrifique sur cette période Halloween, proposée par Urban Comics et DC. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que ça serait spoilé. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, et on va se retrouver jeudi où on parlera de Night Fever chez Delcourt. Ciao!